En plein filage, en pleine dernière ligne droite en fait, hein, de la pièce que vous allez jouer bientôt ici au Bouffe du Nord. Déjà c'est un théâtre assez étonnant, hein, on a l'impression qu'il est en pleine décrépitude, mais en fait c'est tout ce qui fait son charme. Ouais. On se croirait en Italie ou en Espagne ou au Maroc, quelque chose de désuet, en même temps de vétuste et sublime, et il a vraiment une âme cet endroit. C'est important d'ailleurs l'âme d'un endroit, d'un théâtre quand on joue? Ma foi, je crois bien, oui. Ouais. Vous êtes très anxieuse d'ailleurs avant une pièce, vous faites des cauchemars la nuit. Ouais. Ça vous habite à ce point-là? Oui. Mais là, c'est très curieux, ça aurait tout pour l'être et ça va pour l'instant, mais on approche, ça va le devenir. C'est la chose la plus difficile, le théâtre, parce qu'on sait que vous faites aussi beaucoup de cinéma. Oui, je trouve que c'est particulier, ouais. Je trouve ça difficile, vraiment. C'est de l'ordre de la lutte. Ah oui, à ce point-là. Oui, parce que finalement, quand on fait une scène au cinéma, c'est dur, c'est difficile, on donne des émotions fortes, des choses particulières, des émotions intimes, et puis finalement, à la fin de la journée, c'est dans une boîte, il y a du montage, il y a des choix de prise, il y a des gros plans, il y a quelqu'un qui vous, finalement, met en image, qui vous coupe. Sur une scène, on est transcendé par le lieu, par la mise en scène, mais bon, après, il y a juste vous et les mots, quoi. Je regarde intensément le sanatorium. Comprendre d'avance toute la souffrance que je vais y ressentir, j'aurai peut-être moins mal. Des hommes, des femmes en robe de chambre, des yeux caves, des toux. Je me sens redevenir malade. Pourquoi je suis revenue? J'ai froid. J'entends plus sa voix. J'ai plus l'enveloppement de son amour. Mon beau rêve s'en va en morceaux. Est-il possible qu'il n'y ait plus rien? C'était pas quelque chose qui m'excitait forcément d'être seule en scène. C'est un peu venu avec le texte. C'est un texte qui était rare et j'ai rarement lu des textes comme ça sur l'amour. Ça collait à une réalité, en tout cas qui m'était propre à un moment donné, et une réalité des hommes et des femmes et de l'amour et des failles. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Pourquoi on choisit telle personne? Et qu'est-ce que ça veut dire de désaimer? Et comment ça fonctionne, quoi? Le mal amoureux, c'est jamais concret. Je dis, on ne sait pas exactement, c'est pas palpable. C'est une douleur impalpable et qu'on ressent dans le ventre. Et elle a une autre douleur qui est une maladie, la tuberculose qu'elle a. Et finalement, je trouvais que c'était intéressant comme parallèle. Enfin, elle se consume de l'intérieur par un mal qui la ronge et qui n'est pas le mal amoureux, qui est un autre mal. Tu es un homme. Tu ne juges pas, tu ne mesures pas la femme que tu es. Tu es là, tu apprends, tu crier je t'aime, tu es satisfait. Tu n'es pas brutal, tu es doux, tu es tendre, tu lui parles, tu t'inquiètes d'elle, tu la consoles par des mots tendres, tu la baisses. Mais tu ne la juges pas, puisque tu lui demandes d'être heureuse par toi et qu'elle te dise qu'elle est heureuse par toi. Vous avez une volonté derrière cette apparence un peu fragile, diaphane, etc. Incroyable en fait. Vous montez des choses, vous les défendez, vous montez des projets. C'est juste une apparence certainement, parce que tous les rôles que j'ai joués, c'est pas du tout des rôles de fille effacée, diaphane. Ouais. Donc peut-être dans ce que je dégage dans la vie, oui, mais c'est pas volontaire, c'est parce que je tombe sur des textes, je suis curieuse et tout d'un coup je me dis ah ça remplit une case en moi. Il y avait besoin que j'aille faire ça. C'est comme un film, quand tout d'un coup on a envie de jouer un film, ça s'impose. J'ai pas peur de me mettre en danger, enfin c'est de mise en danger toujours. Je suis pas en train d'opérer à cœur ouvert, oui, mais. C'est toujours un bien grand mot, mais. Ouais. Non, mais en même temps, bon, faut le faire, faut aller sur cette scène, faut être devant ces gens. Ça fait peur quand même, ça fait un peu peur, beaucoup peur même. Donc, mais ça a un sens si je le fais maintenant, c'est que je suis prête maintenant. Je me laisse aussi porter par la vie et ça s'est trouvé parce que aussi c'est Laetitia Masson, parce qu'on était toutes les deux. Sinon, je pense que je sais pas si je l'aurais fait sincèrement.
On n'existe que par le regard d'un cinéaste, d'un metteur en scène, sinon je ne suis rien. Ouais. Je suis juste une fille dans la vie qui a des émotions, qui est ce qu'elle est, qui s'est construite, mais quand tu es actrice, tu n'existes que parce que quelqu'un va te fantasmer. Si le projet vous parle, vous êtes capable de tout. Oui. C'est bien.